Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut comparer les différents layers 2 d'Ethereum, quels sont potentiellement les meilleurs et les moins chers. Mais tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un layer 2? Un layer 2, pour être simple, c'est une couche supplémentaire qui vient se greffer au-dessus d'un layer 1. En général, il s'agit d'une chaîne EVM compatible, c'est-à-dire qui tourne sur la machine virtuelle Ethereum, qui vient se greffer au-dessus d'Ethereum, puisqu'Ethereum est un layer 1. Quand on parle des layers 2 d'Ethereum, on parle le plus souvent des roll-up qui existent sous deux formes. Les premiers, c'est les optimistic roll-up, comme Arbitrum et Optimism. Ces derniers utilisent des preuves de fraude dans le cas où des transactions frauduleuses auraient lieu, avec une période de contestation, mais elles ne sont pas encore implémentées sur Optimism, ce qui est un peu dommage, puisque c'est ce sur quoi leur tech est censé se baser. Et il y a aussi les ZK roll-up, ou Zero Knowledge Rollup en anglais, comme zkSync ou Starknet, qui, attention, petite spécificité pour Starknet, qui lui n'est pas EVM compatible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser MetaMask dessus. Ces rollups, ils utilisent des Zero Knowledge Proof, ou bien preuve à divulgation nulle de connaissances en français. Et c'est aujourd'hui la solution la plus perfectionnée qu'on connaisse, puisqu'ici, on n'a pas besoin de période de contestation contrairement aux Optimistic Rollup, puisque quand une preuve est publiée, enfin quand une preuve est terminée, elle ne peut pas être fausse en fait. Ce qui est prouvé est forcément vrai. Il est impossible qu'une Zero Knowledge Proof soit fausse. C'est juste pas possible. Donc je vais te parler de ce petit site qui s'appelle L2Bit, un site incroyable pour comparer les différents layers 2. Donc quand tu arrives dessus, tu peux déjà voir un petit sommaire en ayant voilà les projets les plus gros en tête d'affiche, puisqu'on voit bien ici qu'ils sont triés par market share. Et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que les deux plus gros roll-up layer 2 d'Ethereum, c'est Arbitrum et Optimism, puisqu'à eux deux, ils représentent 80% des parts de marché, ce qui est colossal. Donc ces deux-là sont des optimistic roll-up, ils se basent sur les preuves de fraude pour revenir sur des blocs si jamais ils ont été publiés avec des fausses ou plutôt des fraudes à l'intérieur. Et comme tu peux le voir en passant ta souris sur ce petit disque, le gros problème de Optimism, c'est qu'ils n'ont pas les fraud-proof puisqu'ils sont en développement. Quant à Arbitrum, eux par contre, ont les fraud-proof. C'est tout bon. Eux, ils ont déjà développé là-dessus, ils ont déjà taffé là-dessus, ils ont les fraud-proof. Voilà, ensuite tu peux retrouver évidemment plus ou moins tous les layers 2 qui existent actuellement, qui sont triés par market share, dont certains qu'on ne connaissait même pas l'existence en réalité. Et juste à côté, tu as donc sur quelle technologie se base le rollup. Est-ce que c'est un optimistic rollup ou est-ce que c'est un ZK rollup? On a vu ce que c'était juste avant. Tu as ici le stage, comment le projet est avancé. On peut voir que justement, vu qu'Optimism n'a pas les fraud-proof, il est en stage 0, là où Arbitrum les a déjà implémentés, donc ils ont un stage d'avance. Voilà, ils sont en stage 1. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a très peu de layer 2 qui sont au stage 2 aujourd'hui. Il n'y en a même aucun. Enfin, il y en a un techniquement qui est en stage 2, un deuxième que je connais pas, mais il y en a un qui est en stage 2 qui est Fuel et qui n'est pas encore en mainnet. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est normal puisqu'on est très early sur les layers 2. Déjà qu'on est early sur Ethereum, alors sur les layers 2, je vous en parle même pas. Vous avez un onglet pour voir quel layer 2 est en développement. On y retrouve notamment Scroll et Taiko, qui sont deux projets que je suis à titre personnel et que j'aime plutôt pas mal, enfin surtout Scroll en réalité. Et donc voilà pour le premier onglet sommaire. Ensuite, on a un onglet Risk Analysis, donc l'analyse de risque, puisque justement là, il va vous détailler, contrairement au petit disque qu'on avait avant, il va vous détailler précisément ce qu'il manque sur certains réseaux ou les points négatifs que peuvent avoir certains réseaux. Donc voilà, vous avez en fait sur cette page tout ce sur quoi les réseaux doivent encore travailler, qu'est-ce qu'ils doivent encore implémenter, et tout ce qu'ils vont faire dans le futur en fait. Tout simplement, quand c'est marqué en développement, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Et quand c'est marqué qu'on ne peut pas retirer, bah vous pouvez voir que là, quand je passe ma souris dessus, il y a une petite fenêtre qui apparaît, enfin une petite text box qui apparaît avec ce qui va pas. Donc là, on nous dit bien qu'en fait, seulement les proposeurs, on va traduire soit comme ça, qui sont whitelist, peuvent publier le statut, donc l'état du layer 2 sur le layer 1. Donc en cas d'événements de fail, en gros si une transaction ne passe pas ou s'il y a un problème, les retraits sont tout simplement freeze, ce qui est un peu problématique quand même. Et en dernier onglet, on va retrouver l'activité, donc ce qui est quand même pas mal intéressant pour voir quels projets sont les meilleurs en termes d'activité pure. On peut voir ici sur le graphique que la limite bleue est en fait la limite d'Ethereum, qui est connue et ce pourquoi les rollups ont été créés. Et comme on peut le voir ici, Ethereum a un volume de transactions par seconde, c'est-à-dire combien de transactions un réseau peut supporter en une seconde, qui est de 10 transactions par seconde au maximum. Enfin, au maximum, on a pu voir qu'on a eu 22,39 le 9 décembre 2022, on n'est jamais remonté au-dessus, mais qu'aujourd'hui, sur le dernier jour, on a été à 10
transactions par seconde. On peut voir qu'en tête de liste, on a Zcasing qui est à 13,28, ce qui est pas beaucoup plus. C'est sûr que c'est dit comme ça, c'est pas énorme. Et on a Starknet en troisième qui est à 9,97. Petite spécification par rapport à Starknet. Il s'avère que les développeurs ont fait des tests sur testnet et sur devnet et que le réseau arrivait à supporter des pics à 126 transactions par seconde, ce qui est vraiment pour le coup bien au-dessus. En revanche, ça a été fait dans des conditions de testnet et devnet, donc c'est des infos qui sont en réalité à prendre avec des pincettes. En aucun cas, il sera possible de maintenir un cap de 126 transactions par seconde constamment sur le mainnet. C'est pas imaginable pour l'instant. À terme, oui, il est largement possible qu'en 2024-2025, Starknet arrive à nous sortir des 1000 transactions par seconde. C'est l'objectif qui a été donné par certains membres de la team, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est parce que le pic a été atteint sur DevNet, Testnet qu'il n'est pas reporté sur L2Bits, qui lui fait la moyenne sur une journée en fait. Quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est que comme vous pouvez voir, des fois vous avez des petits OP ou des petits logos en exposant de la technologie utilisée par les rollups. C'est tout simplement parce que des projets comme Optimism, Zcasing ou encore Arbitrum ont développé une stack qui permet à d'autres projets de venir utiliser cette stack pour construire leur propre layer 2. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, on a Optimism donc, qui a son propre stack qui s'appelle l'OP Stack et qui a été réutilisé par Base notamment. Et c'est précisé, voilà, ici avec ce petit logo. Si je descends un petit peu, on peut voir qu'il y a notamment Zora qui a utilisé aussi l'OP Stack, Aevo qui est un projet que je ne connais pas mais qui est aussi basé sur l'OP Stack. Donc voilà, en termes de stack, Optimism a vraiment une marge d'avance par rapport aux autres projets. Un autre site qui est pas mal si vous voulez comparer les layers 2, c'est L2Fees. Évidemment, les liens seront en description. Et celui-là, il ne vous permet pas de comparer réellement l'avancée des différents layers 2, mais plutôt les transactions de ces layers 2. On peut voir que pour envoyer de l'Ethereum, qui est la transaction qui coûte le moins de gaz sur Ethereum, le moins cher des layers 2 est Loopring, qui lui est un layer 2 un peu spécial puisqu'il est spécialisé. Il a des domaines de spécialité, là où les autres sont plutôt très générales. Mais on peut voir que voilà, les moins chers sont Loopring, Polygon, ZKVM, Optimism, pour envoyer, pour faire une transaction sur un Ether, tout simplement. On peut voir que les moins chers sont Loopring et Polygon ZKVM. Loopring qui a un réseau un petit peu particulier et Polygon ZKVM qui est très peu utilisé puisque il n'y a rien à faire dessus tout simplement. Et que les plus chers quant à eux sont Starknet et Zcasing Era. En tout cas pour l'instant. En fait c'est un peu paradoxal parce que sur Starknet on a besoin de plus d'utilisateurs pour payer moins cher. Et vu que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, on paye quand même assez cher, 10 centimes pour une transaction, c'est pas donné. La deuxième colonne correspond au montant en Ether qu'on va payer pour faire un swap, qui est une transaction qui est beaucoup plus lourde qu'un simple envoi d'Ether, puisqu'elle demande des opérations plus complexes entre les smart contracts. Donc comme vous pouvez le voir, on a des transactions qui sont beaucoup plus chères, jusqu'à 3 fois plus chères sur Starknet et Zcasing, et on a par contre des opérations qui restent quand même un peu moins chères sur Optimism. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez dérouler les menus qui vous donnent une petite spécificité, mais rien de non plus transcendant. Petite spécification liée au Layer 2, mais normalement, il y a un nouveau format de transaction qui va arriver sur Ethereum, qui va amener un concept de blobs, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que c'est écrit sur le white paper, qui va permettre en gros de réserver ce format de transaction au layer 2, enfin c'est l'implémentation du proto-sharding, du proto-dank sharding. On appelle ça comme ça, c'est l'Ethereum Improvement Proposal, donc l'AIP 4844, qui va arriver et qui va pouvoir réduire drastiquement les frais qu'on va avoir sur les différents layers 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les liens des 2 sites que j'ai utilisés sont dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. Et je vous encourage à y aller. Justement, il faut toucher un petit peu pour essayer de comprendre comment tout ça marche, parce que je sais que c'est très compliqué et pas facile à appréhender. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!